L'armée nationale somalienne a annoncé lundi 23 août avoir repoussé une attaque lancée par le groupe terroriste Al-Shabaab contre la base militaire d'Amara, une ville clé de la région de Mudug, située dans le centre de la Somalie. Au cours des 2 derniers mois, les soldats de la SNA ont mené des opérations dans le centre du pays dans le but de neutraliser les militants extrémistes qui contrôlent de vastes étendues rurales du centre et du sud de la Somalie. Les responsables de la 21e division de la force SNA ont déclaré qu'ils avaient infligé de lourdes pertes aux militants sans pour autant donner de chiffres précis. Mais selon des sources, entre mai et août 2021, environ 700 militants d'Al-Shabaab ont été tués par l'armée somalienne. L'Office of Foreign Assets Control du département du Trésor américain annonce des sanctions à l'encontre du général Philippos Wolde Ioannes, chef d'état-major des forces de défense érythréennes. Des sanctions imposées par les États-Unis à ce dernier pour atteintes graves aux droits humains en rapport avec son implication présumée dans le conflit en cours au Tigré, qui oppose l'armée fédérale éthiopienne et les rebelles du TPLF. Dans un communiqué publié ce mardi 24 août, Asmara a répondu en qualifiant la décision de Washington de sans fondement et arriérée. En niant tout acte répréhensible de ses forces armées, les autorités érythréennes soutiennent le chef des forces de défense, notant qu'il est victime des campagnes négatives américaines qui ont pour but de déstabiliser la nation. La communauté des chefs d'entreprise ougandais souhaite que le gouvernement réduise les taxes sur les matières premières et harmonise les taux de timbre fiscal numérique avec ses partenaires de la communauté d'Afrique de l'Est, à savoir le Kenya, la Tanzanie et le Rwanda. Selon les données du ministère ougandais des Finances, 60 982 travailleurs du secteur formel ont perdu leur emploi au 30 juin 2021, reflétant l'incertitude importante entourant les perspectives économiques du pays. Selon Daniel Musitwa Soubi, président de la Fédération des petites et moyennes entreprises ougandaises, les PME ont été les plus durement touchées par la Covid-19. La Banque centrale prévoit que l'économie ougandaise va croître de 3,5 à 4% au cours de l'exercice 2021-2022 en raison des effets des mesures prises pour contrôler la propagation de la pandémie qui a affecté l'économie. Les Kenyans de la diaspora ont envoyé chez eux 336,7 millions de dollars en juillet 2021, établissant un nouveau record mensuel d'envoi de fonds selon les données de la Banque centrale du Kenya. En effet, en mai 2021, les envois ont atteint 315,8 millions de dollars avant de ralentir à 305,9 millions de dollars au mois de juin. Les envois de fonds du mois de juillet 2021 sont en augmentation de 21,6% par rapport aux 277 millions de dollars enregistrés en juillet 2020. Les données de la Banque centrale révèlent également que la diaspora kenyane aux États-Unis continue d'être la principale source d'envoi de fonds au Kenya, représentant 58,3% des envois de fonds en juillet 2021. La commission rwandaise des médias s'apprête à réviser le code de déontologie des journalistes en vigueur depuis 2014. Des consultations sur l'amendement du code ont débuté cette semaine, consultations qui impliquent les organisations de journalistes et les professionnels des médias et d'autres parties prenantes. Cette évolution intervient quelques jours après que certains membres du public ainsi que des journalistes aient appelé à un reportage éthique sur des incidents sensibles tels que des cas de suicide et des accidents. En effet, le code d'éthique actuellement en vigueur ne prend pas en compte le suicide et les incidents de nature similaire.